Salut YouTube, salut les amis. Vidéo du jour pour blablater sur le déni. Alors oui, je pars du principe que non, je suis pas multiple. Je suis pas multiple, par contre, parce que mon esprit peut pas concevoir le fait d'être multiple. C'est une idée que j'arrive pas à comprendre, donc je peux pas dire que je suis multiple. Et donc je vais essayer de dire comment moi je vis le truc. J'ai la sensation d'avoir je sais pas combien d'avis différents à l'intérieur de moi en même temps. C'est-à-dire que là, je suis en train de parler, il suffit que on me pose une question ou que je m'en pose une et je vais avoir beaucoup de réponses. Et ce qui est compliqué, c'est de choisir. Et en fait, c'est comme si même j'avais pas tellement le choix de choisir donc les pensées dans mon esprit. C'est plutôt la loi du plus fort, en fait. Et c'est la pensée la plus forte qui l'emporte. Donc du coup, c'est assez compliqué pour faire un choix quand même, parce que choisir quelque chose quand à l'intérieur t'as je sais pas combien d'avis différents sur le même sujet, bah c'est emmerdant quand même. Et c'est emmerdant pour s'identifier, c'est emmerdant pour plein de choses. Et donc du coup, moi je me raconte des histoires. Je me raconte des histoires pour expliquer ma vie, mon bazar, etc. Et qu'est-ce que je me raconte? Je me raconte que déjà naître et vivre, c'est un truc de ouf. Et je pense pas qu'on soit embêté par les pensées quand on est petit, tout petit, et qu'on vient de naître. Et du coup, je me dis, c'est le mental qui se structure. C'est une banque de données, quoi, le mental. Le mental, il est là pour apprendre, pour qualifier, et pour séparer, trier, ranger, voilà quoi. Enfin, il a vraiment plein de fonctions. Et je me dis que ça sert à pouvoir vivre dans le game, quoi. Si j'apprends que ça c'est une main, si je sais que ça c'est une main, et ben après je vais pouvoir communiquer et dire ah j'ai mal à la main ou j'en sais rien quoi. Donc le mental apprend plein de concepts, plein d'idées. Et je me dis que quand on est dans un contexte sain, le mental, il apprend les choses qui sont autour et qui sont relativement saines, quoi. Mais je me dis que quand le mental, donc il est dans un contexte hyper malsain, et ben il fait comme il peut. Il fait comme il peut pour s'en sortir. Et donc moi j'ai l'impression, je me dis que petite, toutes les choses, les dichotomies en fait que j'ai vécues, c'est-à-dire d'un côté mon père qui est le seul sur qui je peux compter et qui est gentil avec moi, et en parallèle m'oblige, me contraint à vivre des choses que j'ai pas envie et qu'il aurait pas dû me faire vivre. Je me dis, mon mental, il a pas pu comprendre ça. Mon mental, il a pas pu comprendre que d'un côté, il est super gentil et d'un autre côté, il nous fait des trucs qui font mal. Donc, à mon avis, le mental, il va structurer plusieurs sortes de pensées pour pouvoir valider l'expérience quand il la vit. Donc du coup, si je suis à un instant T où mon père est super sympa, que je peux jouer avec, les pensées vont être le mental, il aura enregistré des pensées comme quoi mon père c'est le plus fort, etc. Et il est super sympa. Et après, quand je vais me retrouver dans un contexte où il va me contraindre à subir des choses sur mon corps qui sont douloureuses, qui me font peur, qui me font mal et qui me font croire que je vais mourir, mon mental il comprend plus, il peut pas comprendre. Donc il va inventer d'autres structures, j'allais dire, de pensée et comment dire, avec une séparation entre les deux.
une séparation entre mon père il est gentil, mon père c'est un enfoiré, pour que, grâce à cette séparation, on puisse vivre les instants comme ils sont, et au moins profiter de ce qui est positif. Et donc je me dis que le mental, il a structuré plein de systèmes de pensée selon les événements qui étaient trop à l'opposé et pas compréhensibles ou ce genre de choses. Je pense même aussi que il y a des dossiers qui n'ont pas pu être classés et c'est aussi pour ça que c'est le bazar dans mon esprit. Enfin, je me dis ça. Et du coup, je me dis, ok, je parle de personnalité en disant, ok, il y a mes petites, nanana, mais, mais en vrai, je pense réellement que c'est des systèmes de pensée qui ont été mis en place à l'instant T, quand j'avais 5 ans, quand je vivais tel ou tel truc, et ben, il y a tout un système de pensée qui s'est mis en place pour pouvoir supporter ce qui se passait, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Et je pense que ce qui fait que à l'instant d'aujourd'hui, j'ai plein d'avis dans mon esprit, c'est que mon mental, il sait plus, je sais pas qu'il sait plus, c'est qu'il me propose toutes les possibilités qu'il a enregistrées selon les cas de figure. C'est ça, c'est quand sur l'extérieur il y a quelque chose qui rappelle un événement vécu, et ben le mental va me resservir tout le système de pensée qui va avec ce qui a été vécu. Comme si, voilà, à chaque fois, ça enferme dans le passé et le passé devient présent. Et après, il peut y avoir même des conflits en interne sur les pensées. C'est-à-dire que s'il y a trop de pensées opposées, une qui dit on peut, l'autre qui dit non, on peut pas, l'autre qui dit c'est bien, c'est mal, enfin, si c'est trop opposé, ça crée des guerres intérieures, enfin, un genre de malaise intérieur, quoi. Après, ce que j'aime me rappeler aussi, c'est que je ne suis pas mes pensées. Mais c'est vraiment super difficile de pas s'identifier aux pensées et de les prendre comme un catalogue d'expériences passées, quoi, des réminiscences. C'est vraiment difficile de pas s'identifier à la pensée parce que si on s'identifie pas à la pensée, on n'est plus dans le game de la vie et du coup c'est compliqué de rentrer en interaction. Enfin, je trouve. Mais en même temps, c'est aussi pénible d'écouter les pensées. J'ai bien remarqué, si jamais je pense ah je suis trop moche aujourd'hui, ben j'ai la sensation qui va avec de ah mince je suis nulle, je suis pas comme je voudrais et du coup ça va créer un mal-être ou des angoisses. Maintenant si la pensée elle me dit waouh qu'est-ce que je me trouve jolie aujourd'hui, eh ben bizarrement je vais me sentir bien. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait dès que je crois une pensée, une croyance, eh ben je ressens l'effet qui va avec. Donc si je crois que j'ai plein de personnalités traumatisées, forcément je vais ressentir les personnalités et les traumas, etc., etc. Enfin c'est ce que je me dis. Et du coup c'est pour ça que je préfère voir le truc en me disant j'ai plein de systèmes de pensée plutôt que de dire j'ai plein de personnalités. Alors c'est vrai que des fois ça prend le contrôle, les pensées prennent le contrôle et du coup j'ai l'impression de plus être moi. Mais je me demande si en fait j'arrivais à ne pas croire la pensée, si je pourrais pas garder le contrôle comme ça. J'en sais rien. En tout cas, voilà, je vois bien que selon le système de pensée dans lequel je vais me sentir bien ou je vais me sentir mal, voire très mal, voire même au fond du trou, et etc. Après, je me dis aussi le mental, il est super balèze, quoi, parce que dans ce que j'ai pu observer, alors oui, d'un côté, je dis que j'ai pas plusieurs personnalités, mais on est d'accord, c'est des systèmes de pensée. Parce que moi, pour moi, personne, c'est une personne à part entière. Et si je dis personnalité, ça me choque, c'est comme si j'avais d'autres gens à l'intérieur de moi, alors que c'est pas d'autres gens. C'est mon mental qui a structuré des pensées pour me protéger. Donc voilà, par rapport à ça,
Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est que selon le système de pensée auquel je m'identifie, je peux aussi avoir des transformations physiques. La dernière vidéo, on parlait de... Mince, comment c'est le terme? De dysmorphie, non, c'est pas dysmorphie. Ah, je sais plus, j'ai oublié. Bref, on parlait le fait de pas se sentir, de pas se reconnaître dans le corps, de pas reconnaître son image. Mais ça, c'est pareil, c'est des pensées qui induisent le fait de se reconnaître ou pas. Et par contre, là où j'ai un bug, on va dire, c'est que selon le système de pensée qui prend emprise sur le corps, les problèmes du corps ne seront pas les mêmes. Donc j'ai remarqué que quand je suis attrapée par le système de pensée de la petite qui est vraiment traumatisée, j'ai mon œil gauche qui louche, par exemple. Il y a d'autres personnalités où ça va être l'œil droit qui part sur l'extérieur. Après, même par le passé, j'ai un ami qui avait remarqué, j'étais pas du tout au courant de cette histoire de multiplicité, mais on était très confidents et on se faisait des réunions de chantier au moins une fois par semaine pour prendre des nouvelles. Et il me connaissait bien. Et quand il arrivait à la maison, j'avais même pas besoin de parler. Il avait juste à me regarder et il pouvait me dire oula, t'as tes démons là. Et en fait, il regardait mes mains. Et il me disait, mais c'est fou, quand t'as tes démons, t'as plus les mêmes mains. C'était quelqu'un qui observait les mains, il aimait les mains, et donc du coup, il avait bloqué sur mes mains. Et il me disait, c'est fou, quand t'as tes démons, tes mains, elles s'élargissent, elles deviennent carrées, on dirait des mains d'homme. Maintenant que je sais que j'ai un introject persécuteur homme, ça me surprend plus, bien sûr, mais j'ai pu voir à quel point, en fait, euh, l'identification aux pensées se matérialise jusque dans la matière. J'ai pu aussi faire l'expérience des croyances. Si je crois quelque chose de négatif, je le vis. Si je crois quelque chose de positif, je le vis. Les sciences, enfin, les chercheurs en sciences, ils ont vu qu'un cerveau fait pas la différence entre ce qui est vécu pour de vrai et ce qui est imaginé. Donc forcément, quand tu es traumatisé et que dans ta tête, tu as tous les traumas en permanence, tu revis en permanence le trauma alors qu'en vrai, il se passe rien. Et de la même manière, si je crois des pensées qui font plaisir, je vais ressentir un bien-être, si j'arrive à y croire, qui va avec. Donc je me dis, il faut trier les pensées, il faut essayer de moins s'identifier en tant que personnage, mais plutôt en tant que, ok, ça c'est mon mental, à telle période, il a enregistré tout ça pour que je puisse supporter ce que j'avais à vivre. Ok, donc on re-regarde qu'est-ce qui a été vécu, on essaye d'y mettre dans des cases pour dire au mental, ok, c'est bon, on n'a plus besoin de procéder comme ça, quoi. Enfin, j'en sais rien, j'en suis pas là, bien sûr, mais je me dis que ça pourrait être une idée. Et dans le fond, le fait de chercher une seule personnalité, je crois pas que ce soit juste. Parce que même une personne normale, au fil de son évolution de sa vie, avec les expériences qu'elle vit, elle évolue forcément et t'es pas la même personne à 20 ans que à 30 ans, que à 40 ans et que à 50 ans. Donc ça aussi, vouloir absolument qu'être une seule, s'identifier à une personnalité, c'est pas juste, je pense, de vouloir rester tout le temps la même chose. Surtout si on est des êtres évolutifs. Donc là, je vois ce que ça essaye de faire, ça essaye de mélanger un peu de science, un peu de spiritualité, tout ça pour me dire, t'inquiète, ok, t'as plusieurs personnalités, non, pardon, t'as plusieurs systèmes de pensée, ok, on va réussir à calmer toutes ces pensées qui n'ont peut-être pas été entendues à un moment donné, euh, toutes les croyances qui sont mises en place par peur, c'est regarder la peur en face, je pense, j'en sais rien. Enfin voilà, donc ça cogite, hein. Je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue. Tout ça pour dire que c'est
pour moi, je le prends pas comme des personnalités, je le prends plus comme des systèmes de pensée qui prennent le contrôle et qui prennent le contrôle parce que j'y crois. Maintenant, peut-être que si j'arrive à me détacher, pas y croire, ou prendre du recul, ou je sais pas comment, peut-être je peux arriver à me sentir mieux et pouvoir faire des choses. Voilà pour aujourd'hui, mon petit débrief interne. Allez, belle journée à tout le monde, à plus.